Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous dimanche 100% prière. Cette semaine, nous avons vécu des temps formidables dans la présence du Seigneur, alors que l'Esprit de Dieu nous a poussés, ce n'était pas prévu, mais il nous a poussés et dirigés à prier à partir des chapitres 9 et 10 du livre de 1 Samuel, un temps prophétique, un moment prophétique. Tu vas vivre de belles choses avec le Seigneur et assurément, Dieu va te parler et t'encourager, te fortifier et déposer un feu dans ton cœur. Tu vas ressortir de ce moment de prière rempli d'espérance. Alors prépare-toi, c'est maintenant. Prie de tout ton cœur alors que la puissance du Seigneur vient sur toi. Oh, merveilleux Père, je prie pour quelqu'un qui pense avoir échoué, pour quelqu'un qui pense avoir échoué en 2024, pour quelqu'un qui pense avoir raté, pour quelqu'un qui pense avoir raté. Mais Père, cette année 2025 va être une année différente dans sa vie et dans Prière Inspirée. Alléluia! Tu amènes cette émission à une nouvelle dimension, parce qu'avec elle, Seigneur, des milliers d'âmes qui vont à une nouvelle dimension dans la prière et dans le prophétique. Au nom de Jésus-Christ, il y avait là un homme. Oh Père, il y avait là un homme. Il y a parfois un homme que tu mets sur notre chemin. Ils ont cru que c'était un homme, mais c'était l'ange de l'Éternel. Abraham a cru que c'était un homme, mais c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon a pu penser que c'était un homme, mais c'était l'ange de l'Éternel. Oh, Samuel a pensé que c'était un homme, mais c'était l'ange de l'Éternel. C'était l'Éternel lui-même. Oh Père, parfois nous trouvons un homme, on croit que c'est un homme, mais ce n'est pas un homme. Oh non, ce n'est pas un homme. On l'appelle fils d'homme, mais ce n'est pas un fils d'homme. Non, c'est le Fils du Dieu Tout-Puissant. Il a pensé et il s'est dit, oh, il a dit, cet homme, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons vers lui. Oh Père, merci pour ce serviteur qui a eu la pensée éclairée. Père, je prie pour mon frère, ma sœur, qu'il y ait à son côté, qu'il y ait à ses côtés quelqu'un qui ait la pensée éclairée. Peut-être c'est un serviteur, peut-être on a dit que lui c'est un serviteur, peut-être que c'est le serviteur des autres, peut-être c'est celui qui est derrière les autres, peut-être c'est le David qu'on n'a pas vu, on a placé tous ses frères avant lui et lui on a été chercher parce que vraiment il fallait aller chercher. On n'aurait pas voulu le montrer, mais on le montre quand même. Peut-être on a honte de lui, mais on le montre quand même. Et c'est là, Seigneur, que tu interviens, c'est là que tu te manifestes. Tu prends les choses viles de ce monde, tu prends les choses insignifiantes, tu prends les choses qu'on ne considère pas, tu prends les choses qu'on méprise pour en faire des fortes et des puissantes, pour bouleverser les fortes et les puissantes, pour libérer ta grâce et transformer ce qui était faible en quelque chose de fort et de puissant. Oh merveilleux Père, je te loue pour ce serviteur qui est là, ce serviteur que tu mets à nos côtés, le serviteur que nous sommes avec une pensée éclairée. Oh non, nous savons que nous n'avons pas perdu notre temps. Nous savons que ce n'est pas du temps perdu. Nous savons que nous n'avons pas été piégés. Nous savons que tu es au contrôle, Seigneur. Nous savons que tu es au contrôle même quand tu as l'air de dormir dans la barque, même quand la tempête s'est levée. Oh, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Seigneur, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tout ce que tu dis va arriver. Tout ce que tu m'as promis en 2024, tout ce que tu m'as promis en 2020, tout ce que tu m'as promis en 2010, tout ce que tu m'as promis en 2007, cela arrivera. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Oh Dieu, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Oh Père, je prie pour mon frère, ma sœur, qu'il y aille, qu'il avance par la foi, qu'elle avance sur ce chemin, qu'elle avance au nom de Jésus-Christ, qu'elle avance sur le chemin de la foi, qu'elle avance, qu'elle continue d'aller, qu'elle continue d'écouter ta parole, qu'elle continue de se retrouver là dans la chambre de prière inspirée, qu'il continue d'aller à l'église, oh, dans le lieu où tu parles, dans le lieu où tu te manifestes, dans le lieu où tu as dit que tu siégerais au milieu de la louange de ton peuple. Merveilleux Jésus-Christ, allons-y donc. Peut-être nous indiquera-t-il le chemin que nous devons prendre. Père, je te loue et je te glorifie parce que tu sais exactement le chemin qu'on doit emprunter.
Tu sais exactement le chemin qu'on doit emprunter. Tu nous as pas laissés seuls, tu nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as donné le Saint-Esprit parce qu'il sait, il connaît tout à l'avance. Et tu as dit de lui qu'il nous montrerait les choses à venir. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'accueillons en 2025. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, en 2025. C'est toi qui nous conduis. C'est ta main qui me conduit quand je suis dans les ténèbres, quand j'ai l'impression d'être dans la tempête. C'est ta main qui me conduit. Ta main me conduira. Ta main me conduira. Et même dans l'ombre de la vallée de la mort, tu me conduiras et tu m'en feras sortir. Tu me feras sortir de la vallée pour me faire asseoir. Alléluia, sur la montagne de la transfiguration, sur la montagne de la gloire. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus de pain dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Oh Père, je te glorifie et je te remercie. Parce que nous avons l'offrande la plus sacrée, nous avons l'offrande la plus grande, j'ai l'offrande la plus extraordinaire, j'ai Jésus-Christ, merveilleux Jésus-Christ. C'est par toi et c'est grâce à toi que nous pouvons nous présenter auprès du Père. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui a inauguré l'accès, qui m'amène vers le Père. Le chemin est ouvert. Je déclare pour quelqu'un, le chemin est ouvert. Je déclare pour toi, le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert. Il y a un chemin ouvert, il y a une porte ouverte que nul ne pourra refermer. Ainsi parle le Seigneur. Nul ne pourra refermer cette porte que j'ouvre devant toi. Et tu marcheras sur ce chemin jusqu'à la fin. Le chemin de la vie éternelle. Le chemin qui est Jésus-Christ. Le chemin vers le Père. La porte des cieux. Je déclare la porte des cieux ouverte. La porte des cieux ouverte. Oh, ce n'est pas nos sacrifices. Non, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Père, on aurait été incapable de faire la volonté, de faire ta volonté. Mais Jésus-Christ a été, tu l'as fait incarner dans un homme. Tu l'as mis dans le corps d'un homme, oh Dieu. Et il a porté mes péchés. Il est devenu l'offrande suprême, l'offrande excellente, l'offrande extraordinaire. Le sang de ton Fils a coulé. Ton sang merveilleux Jésus-Christ a coulé afin que je puisse me présenter auprès du Père en toute liberté, en toute assurance. Alléluia! Tu as ouvert la porte. Tu es la porte. Tu es la porte. Et ce n'est pas mon argent, avec ou sans argent. Le ciel m'est ouvert. Oh, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Oh Dieu, je te loue parce que tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Sur le chemin, je suis enfant de Dieu. Quand je ne sais pas où aller, je suis enfant de Dieu. Quand il n'y a ni or ni argent, je suis l'enfant de Dieu. Quand je pense n'avoir rien, je suis l'enfant de Dieu. Quand je pense m'être perdu, je suis l'enfant de Dieu. Quand je pense avoir raté, je suis l'enfant de Dieu. Quand je pense être trop grand ou trop petit, je suis l'enfant de Dieu. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici que j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Oh Dieu, le quart d'un cycle d'argent. Seigneur, quelqu'un pense ne rien avoir comme le petit enfant. Je n'ai que quelques pains et quelques poissons. Comme le disciple qui dit, mais tu nous demandes de faire un miracle. Mais Seigneur, il n'y a que quelques pains et quelques poissons. Sera suffisant pour nourrir toute cette foule. Le quart d'un petit cycle. Le quart d'une petite pièce. Père, cela est suffisant. Tu as dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main, Moïse? Et il a dit, j'ai un bâton. Et tu as dit, cela suffira. Alléluia. Hey! Il y a quelqu'un qui doit se réjouir maintenant. Parce que Dieu est en train de te dire, cela suffit. Cela suffit. Cela suffit.
je te le donne. Tu as pensé avoir quelques petites pièces, comme la veuve qui avait quelques petites pièces et les a données. Et Jésus a dit, c'est plus que tous les autres. C'est une offrande supérieure à tous les autres. Oh mon frère, ma soeur, avec ton bâton avance. Parce qu'avec ce bâton, Dieu va faire des miracles. Avec ce bâton de la foi, la mer va s'ouvrir. Avec ce bâton de la foi, Pharaon ne pourra rien faire. Ni ses sorciers, ni les sortilèges, ni la sorcellerie, ni l'occultisme. Rien, ni la divination ne pourra quelque chose contre Israël. Je suis enfant de Dieu et cela me suffit. Je suis enfant de Dieu et cela me suffit. Même si on me prend l'or, même si on me prend l'argent, oh Dieu, je suis enfant de Dieu, cela me suffira. Je refuse de m'inquiéter pour cette année. Je refuse de m'inquiéter pour la vision. Je refuse de m'inquiéter pour mes enfants. Je refuse de m'inquiéter pour ma vie. Je refuse de m'inquiéter, oh Dieu. Un peu de levain suffit pour faire lever toute la pâte. Une semence, une graine de moutarde, une simple graine de moutarde suffit et suffira pour balayer les montagnes, pour chasser toutes sortes d'obstacles, pour libérer les captifs, pour relâcher les prisonniers. Cela suffira. Oh, je n'ai qu'un quart de cycle d'argent, mais je le donnerai. Je le donnerai et il nous indiquera notre chemin, ô Dieu. Qu'aurions-nous pu payer pour notre salut? Qu'aurions-nous pu donner à la place en l'échange de notre âme, du salut de notre âme? Seigneur, nous sommes insignifiants et toute offrande humaine aurait été insignifiante. Mais Seigneur, tu as accepté l'offrande de nos vies. Tu as accepté nos cœurs et nos vies. Jésus-Christ, à cause de ton sang, à cause de ton sang, à cause de ton sang, j'ai été lavé. À cause de ton sang, j'ai été libéré. Je le donnerai. Ce que j'ai, je te le donne, Seigneur. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Et tu m'indiqueras le chemin. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Quelqu'un doit dire en ce moment de prière à Dieu, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Qu'est-ce que je suis? Une simple poussière. Une vapeur qui paraît pour un temps. Une fleur qui paraît pour un temps et qui disparaît. Mais je m'offre à toi, je te donne ma vie. Je te donne, je t'offre ce quart de cycle. Qu'est-ce que devant toi, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais bien payer? Tu n'as rien à vendre, Dieu. Tout est gratuit, tout est grâce en toi. Je reçois ta grâce. Je reçois ta grâce. Je reçois ta grâce. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Tu m'indiqueras le chemin. Tu as dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne passe au Père qu'en venant par moi. Nul ne va au Père si ce n'est par moi. Jésus-Christ, tu es la porte de la vie. Tu es la porte et la lumière de ce monde. Tu éclaires celui qui est dans les ténèbres. Nous t'adorons, Seigneur. Autrefois en Israël, l'homme qui allait consulter Dieu disait « Venez, allons chez le voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur « Bien dit, viens, allons-y ». Et ils allèrent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils trouvèrent des jeunes filles qui sortaient pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent « Le voyant est-il ici ?» Ô Père, je te loue pour ces jeunes filles qui sont allées puiser de l'eau. Je te loue, Seigneur, pour ces jeunes filles qui sont allées puiser de l'eau. Alléluia. Je te loue, oh Dieu, pour cette jeune fille qui puise de l'eau.
Je te loue pour les Rebecca qui puisent de l'eau. Elle ne sait pas qu'il va rencontrer ce jour-là. Elle ne sait pas qu'elle va rencontrer celui qui va devenir le grand roi Saül. Elle ne sait pas, elle est allée puiser de l'eau. Elle est allée puiser de l'eau comme cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine est allée puiser de l'eau. Mais Seigneur Jésus, tu étais là assis, et tu étais là et tu l'attendais. Tu étais là, tu l'attendais. Tu étais là, tu l'attendais. Elle allait chercher de l'eau pour boire. Elle allait chercher de l'eau peut-être pour laver son linge. Elle allait chercher de l'eau peut-être pour se laver. Elle allait chercher de l'eau. Elle allait puiser de l'eau. Elle avait besoin d'eau. Mais elle a rencontré l'eau de la vie éternelle. Elle a rencontré celui qui a formé de rien l'eau. À partir de rien l'eau. Celui qui au commencement a formé l'eau. Au commencement a formé l'eau. Et cette eau devenue congelée, l'Esprit de Dieu se mouvait et planait au-dessus des eaux. Et tu les as réchauffés, libéré l'eau. C'est toi qui as créé l'eau, Dieu. Tu es le créateur de l'eau. Tu es le créateur de la vie. Ces jeunes filles ont été puisées de l'eau. Père, je prie pour une jeune fille. Je prie pour quelqu'un qui va puiser de l'eau. Depuis longtemps, il puise de l'eau. Mais cette eau, Seigneur, elle aura encore soif. Il aura encore soif. Mais tu as dit que l'eau que tu nous donnerais sera une eau qui demeurera et qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Que celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Oh Dieu, n'aura plus jamais soif. Nous sommes comme ces jeunes filles. Oh Dieu, nous allons puiser. Nous allons puiser, mais nous n'allons pas puiser dans ce puits de Jacob. Nous allons puiser aux sources de la vie. Nous allons puiser en toi. Nous allons puiser dans la rivière de l'Esprit. Nous allons puiser dans cette rivière qui sort du trône de Dieu, limpide comme du cristal. Je vais puiser de l'eau. Je vais puiser de l'eau. Je vais puiser de l'eau dans cette source. Puiser de l'eau. Puiser de l'eau. Puiser de l'eau. Puiser de l'eau. Je vais puiser de l'eau. Puiser de l'eau. Oui, continue Gordon. Je vais puiser de l'eau. Encore, encore. Va puiser, 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 va chercher, va chercher, va chercher. Oui, Gordon, vas-y. Et si l'alado, ikele, mamalo, ikele, mamalo, ikele, bele, bele, koto, bele, ikalo, ikitiamo, ibebebe, osike. Jésus, Jésus, Jésus. Puise, puise, puise. Alléluia, alléluia. Je vois une jeunesse en feu. Je vois des jeunes filles remplies de joie. Alléluia. Oh, elles ne savent pas encore qu'elles ont été choisies. Elles ne savent pas encore qu'elles ont été choisies. Elles ne savent pas encore qu'elles ont été choisies. Elle ne sait pas encore qu'elle a été choisie. Alléluia. L'époux est sorti de sa chambre et il t'attend et il m'attend. Oh, Baya blessé télé. Assis au bord du puits. Alléluia. Nous allions pour puiser. Nous allons pour puiser dans l'ancien. Nous allions pour puiser dans ce puits, dans ce vieux puits. Oh Dieu, le vieux puits de la vie. Le vieux puits, le vieux puits, le vieux puits, le vieux puits de nos pères. Oh! Mais il y a un nouveau puits, une source sans fond de ta gloire. Un amour sans fin, un amour sans fond, un amour large, haut, grand, profond. Dieu! Je vois ces jeunes filles être remplies de joie. Je te vois être remplie de joie. Je te vois être remplie de joie. Je te vois, jeune fille qui danse. Je te vois, jeune garçon qui chante devant le Seigneur. Alléluia. Tu as été choisi par le Seigneur. Tu as été choisi par le Seigneur. Elles leur répondirent,
Oui, le voyant est devant toi. Mais maintenant, va vite. Car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Alléluia. Oh, Saül pensait être perdu. Mais le prophète était juste devant lui. Et la voix de ses filles, comme ces messagères de bonnes nouvelles, comme les messagères à la sortie du tombeau pour dire qu'il n'est plus mort, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité d'entre les morts, il est vivant. Ces jeunes filles ont dit, cours, va vite, va vite, va vite, va vite, parce que c'est aujourd'hui. Le Seigneur dit à quelqu'un, c'est aujourd'hui pour toi le jour du salut. Depuis longtemps tu as tourné, depuis longtemps tu as tourné, depuis longtemps tu as regardé de loin ce qui se passait dans la vie de cette personne. Mais le Seigneur te dit, maintenant je te sauve, maintenant ma main est sur toi, c'est aujourd'hui le jour du salut. Alors cours maintenant aux sources de la vie, cours vers le Seigneur maintenant, cours vers le Seigneur maintenant. Il y a quelqu'un qui doit courir maintenant. Ça paraît fou, mais c'est aujourd'hui. Ça paraît fou, mais c'est aujourd'hui. Le miracle aujourd'hui, la guérison aujourd'hui, le salut aujourd'hui, la délivrance aujourd'hui, la rencontre aujourd'hui. Oh, blassez-les-les-les-les. Hey, Sabraboboé. Il est là devant toi. Il est là devant toi. Avance, avance, mais va vite, va vite. Le temps est court. Rachète le temps, mon frère, ma soeur, rachète le temps. Rachète le temps, rachète le temps, rachète le temps, rachète le temps. Au nom glorieux de Jésus-Christ, le Seigneur te dit d'entrer par la porte, d'entrer, et là les fleuves jailliront. Tu puiseras aux sources du salut, la vie, la joie, la gloire, la puissance. L'auteur de la vie, tu rencontreras là, et il t'indiquera le chemin. Il te prendra par la main et il t'accueillera dans son royaume de gloire pour toujours avec lui. Toi avec lui et lui avec toi. Il soupera avec toi et il remplira ton cœur de joie. Oui, ton cœur bondira de joie. Il se dilatera. Ton cœur bondira de joie et tu bondiras comme la biche. Tu bondiras comme la biche et tu seras éclairé par le Seigneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ, la puissance du Seigneur est sur toi. Alors rachète le temps au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et cours la course à la rencontre du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, reçois le don spirituel de la parole de connaissance, reçois le don de l'esprit de la parole de sagesse, reçois le don de la prophétie au nom de Jésus-Christ. Reçois-le dans ton esprit maintenant. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu distribues comme tu le veux et à qui tu veux. Les dons les meilleurs. J'appelle le don de la prophétie. J'appelle le don de la prophétie, le don prophétique, le don prophétique, le don prophétique, le don prophétique. Quelqu'un est saisi maintenant. Alléluia. Il y a quelqu'un, une femme, je vois, tu es prosterné sur le sol et tu commences comme une femme qui accouche. Oh, alléluia. Libère, 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 libère cette prière, ce cri. C'est comme une convulsion, des convulsions, comme une convulsion, comme le bébé qui veut sortir. Ma bébé, litele, bélé, bonas, et yakole, il y batele, il y a de le, bélissoto, bélipo, brepa, loso, brepali, litidi tele, il a mai brébelé.
iti, isele, ilatele, itele, ikobele, labala, sanama, ibrepelo, ilimatiekele, iliabo, lislitekele. Il y a quelqu'un qui reçoit le don du ministère maintenant. Seigneur, merci pour cette grâce. Isai kala bele belia animo yobwe lichele imatala dele bele belate. Les dons du Saint-Esprit sont donnés à son peuple. Je reçois le don de prophétie. Reçois la parole de connaissance. Reçois la parole de sagesse. Elle est Sadalama. Ichi le Tadaya. Dieu ouvre l'oreille de quelqu'un pour entendre et pour déclarer ce qu'il a entendu. Oui, ouvre ta bouche au nom de Jésus-Christ. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai pris garde à mon peuple. Père, je te remercie parce que tu envoies un messager. Il sauvera. Il sauvera. Merci Père pour le fardeau surnaturel que tu déposes dans le cœur de mon frère, de ma sœur. Il sauvera. Il sauvera un grand nombre. Il sauvera. Seigneur Jésus, merci pour ton salut. Tu es le Sauveur. Alléluia. Samuel aperçut Saül, et l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel à la porte de la ville et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül, « C'est moi, le voyant. » Père, je te remercie, parce qu'en fait, sans toi, ce sera impossible de voir. Ce sera impossible de comprendre, ce sera impossible de saisir. Parce que ce n'est pas avec les yeux de la chair, et ce n'est pas avec l'intelligence. Mais c'est seul ton esprit qui peut nous éclairer et qui peut nous faire comprendre. Saül, il était perdu. Saül, comme Samuel au départ, ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel se retrouvait comme devant un miroir des années auparavant, quand il ne connaissait pas encore l'Éternel. Quand tu t'es révélé à lui et que tu as dit « Samuel, Samuel », par 3 fois, sans qu'il ne saisisse. Il ne connaissait pas encore ta voix. Il ne t'avait pas encore rencontré, bien qu'il était là dans le temple. Et même il te servait. Mais un jour tu t'es révélé à lui et son cœur a été changé. Et ton esprit, il a tellement impacté, l'a tellement rempli, que rapidement tout le peuple d'Israël a su qu'un prophète s'était levé en Israël. Tu l'as établi. Et voilà que ton serviteur Samuel se retrouve devant ce Saül. Il se voit en lui ce qu'il était autrefois, choisi par grâce. Choisi par grâce. C'est ta grâce qui nous a choisis. C'est ta grâce qui nous a mis à part. C'est ta grâce et ta grâce seule.
Samuel s'est certainement souvenu que lorsqu'il ne te connaissait pas, c'est ta grâce seule qui lui a donné le privilège de te connaître, de te servir, d'entendre ta parole. Et il a vu dans ce jeune Saül celui qu'il avait été autrefois, ne reconnaissant pas ta voix. Saül demandant au prophète, où est le prophète? Seigneur, merci parce que dans nos incompréhensions, même dans notre orgueil, dans nos fautes, tu nous as aimés quand même. Et tu es venu à notre rencontre, on a cru que c'était nous. Saül croyait que c'est lui qui cherchait Samuel. Mais en réalité, c'est toi qui le cherchais. Tu as dit, Seigneur, que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. En est reconnaissant parce que c'est pas nous, Seigneur, mais c'est toi. Je te remercie parce que c'est toi qui nous as choisis. Tu m'as choisi, Seigneur. Tu as choisi Gordon. Tu as choisi Marie. Tu nous as choisis. Tu as choisi mon frère, ma sœur, pour se tenir devant toi, être sauvé, racheté de la mort éternelle, pour te servir. Ce n'est pas nous, mais c'est toi, Seigneur, qui nous a aimés le premier. C'est toi qui t'es révélé. Cette femme samaritaine pensait que c'était elle qui est venue à ta rencontre. Elle pensait que c'était un hasard. Elle pensait qu'elle venait pour puiser de l'eau. Si elle avait su, elle ne se serait pas pris la peine de prendre un seau, de prendre une jarre. Elle aurait compris que c'était elle. Le seau, la jarre, le vase. Seigneur, nous sommes le vase. Nous sommes le vase. Un vase choisi, mis à part. Et nous voulons être des vases d'honneur dans ta maison. Nous voulons nous consacrer à toi, être des vases d'honneur entre tes mains, obéir et répondre à ton appel. C'est ce que nous voulons, Seigneur. C'est ce que nous voulons, accomplir ta volonté. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Saül répondit à Saül, Samuel répondit à Saül, c'est moi le voyant. Monte avec moi vers le haut lieu. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir au matin et je t'indiquerai tout ce qui est dans ton cœur. Père, c'est toujours en haut. C'est toujours en haut que tu nous dis d'aller. Tu nous dis de monter. Tu dis à quelqu'un de monter aujourd'hui. Tu dis à quelqu'un d'aller plus haut. Tu dis à quelqu'un d'aller plus loin. Tu dis à quelqu'un de monter. Père, il ne s'agit pas de descendre dans cette vie, mais tu nous as appelés à aller de gloire en gloire. Il s'agit de monter. Nous serons tous ensemble enlevés à ta rencontre dans les airs. Il s'agit de monter. Tu n'es pas dans les profondeurs de l'enfer, tu es dans le ciel de gloire. Il s'agit de monter. Il y a un jour où la Jérusalem descendra
Mais pour le moment, elle est en haut. Ton trône est dans le ciel. Un jour, Seigneur, tout sera là. Mais il s'agit de monter. Il s'agit d'avoir la foi. Il s'agit d'avancer. Il s'agit de monter. Il s'agit d'avoir la foi. Il s'agit de croire. Il s'agit de monter sur cette échelle de Jacob. Il était étonné. Il ne savait pas. Il n'avait pas compris que tu étais là. Et il a dit, mais ici c'est la porte des cieux. C'est la porte des cieux. Quand il a vu l'échelle et tes anges descendre et monter. Mais c'est toi la porte, Seigneur. Et cette porte, elle est en haut. C'est une porte dans le ciel, c'est la porte de la foi. C'est la porte du miraculeux. C'est la porte de l'esprit. On ne peut y entrer par la chair. On ne peut y entrer par les raisonnements humains. Personne, aucun homme ne pourra jamais y entrer par l'intelligence. Oh Dieu! L'intelligence de l'homme, la sagesse de l'homme ne peuvent rien. Père, ce n'est pas à force d'éducation, ce n'est pas à force de lecture, ce n'est pas à force de travail, d'études qu'on te cherche, qu'on te trouve. Mais c'est par la foi, en montant à la montagne de l'Éternel. Père, je prie pour quelqu'un, tu dis à quelqu'un de monter, tu dis à quelqu'un de monter, il s'agit de monter, il s'agit de monter, il s'agit de monter. Il ne s'agit pas de descendre, sors de la dépression, sors de la dépression, sors de cet état. Au nom de Jésus-Christ, Dieu libère un religieux, il libère du poids de la religion. Il te libère maintenant. Tu es libéré. Libéré des choses de ce monde. Libéré du péché. Ce n'est pas là dans la boue. Ce n'est pas là dans la boue. Ta place, c'est en haut. Dieu libère quelqu'un de l'incrédulité. Dieu libère quelqu'un de l'incrédulité. D'une vie religieuse fade et sans vie. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Sois libéré, sois libéré. Sois libéré. Il y a une échelle. Prends-la. Prends-la, monte. Je monte. Seigneur, je monte, mais pas dans l'escalier du diable. Non, pas dans la montagne que le diable me propose. Non, pas en haut du temple pour avoir et posséder tous les royaumes de la terre. Non, je monte à ta rencontre. Je monte à ta rencontre, Seigneur, tel que je suis, me voici, tel que je suis, Seigneur. Oui, je n'ai qu'un bâton, peut-être un quart de cycle d'argent, quelques poissons, quelques pains, mais cela suffit. Un grain de moutarde, cela suffit. Oh, il y a quelqu'un, tu t'es tellement cassé la tête, torturé le cerveau, trituré le cerveau pour rencontrer Dieu, mais c'est maintenant. Il est là, en fait. Il est là et il se révèle à toi. Il est là maintenant, dans ce moment. Il est là. Ce n'est pas dans un lieu, tu as fait beaucoup de lieux religieux. Ce n'est pas dans un lieu, ce n'est même pas au cœur d'une église, d'un bâtiment d'église, mais en fait, il est là. Il est là. Il est là. On ne peut ni le mesurer, ni le compter. On ne peut le réfléchir. On ne peut le cerner. On ne peut le saisir. Il est là, partout. En dehors du temps, en dehors de l'espace. Il est là. Reçois-le dans ton cœur maintenant. Reçois-le. Reçois-le. Au nom de Jésus-Christ. Il est là. Je te laisserai partir au matin et je t'indiquerai tout ce qui est dans ton cœur. Seigneur, je te loue parce que tu connais tout. Et il y a un matin qui se lève.
pour quelqu'un. Un matin où tout va changer. Le matin de l'envol, le matin de la destinée, le matin du décollage, du nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour quelqu'un, il y a un matin. Il y a un matin qui se lève et Dieu va partager son cœur avec toi. Il va partager son cœur et ses instructions. Alors que tu montes, que tu fais ce pas de foi, que tu commences à marcher sur cette montagne, sur cette échelle, tu vas rencontrer le matin, le soleil du matin, Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur. Ne t'inquiète pas de tes années perdues, il y a aujourd'hui 3 jours, car elles sont retrouvées. À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton Père? Seigneur, merci parce que c'était plus que pour des années. C'était plus que pour un travail. C'était plus que pour tout ça. Mais tu nous donnes le royaume. Tu nous donnes le royaume et les clés du royaume. Plus d'inquiétude à avoir concernant ce qui a été perdu. Plus d'inquiétude à avoir. Plus de soucis de ce siècle, les soucis de ce siècle. Non, c'est terminé. C'est un aller simple. Un aller simple. Et je dis oui, Seigneur. Je dis oui à ta volonté. Devant ce que tu me dis qui me paraît impossible, je dis oui. Je dis oui à ton royaume. Je dis oui à ton amour. Je dis oui à ta parole. Je dis oui à ta volonté. Je te dis oui, Seigneur. Oui. Oui, Seigneur. Je te dis oui. Et Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous croyons qu'aujourd'hui, tu te glorifies. Aujourd'hui, tu parles à quelqu'un. Aujourd'hui, tu mets quelqu'un en mouvement. Père, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as appelés. Et si tu nous dis que tout Israël sera à nous, alors tout Israël sera à nous, quelle que soit la famille dont nous venons, quelle que soit la tribu dont nous venons, quelle que soit la taille que nous faisons. Seigneur, nous voulons recevoir et accepter ta parole. Si tu nous appelles à faire quelque chose de grand, même si nous sommes petits, nous l'acceptons. Si tu nous appelles à faire quelque chose que notre famille n'a jamais fait, et nous l'acceptons. Nous croyons que c'est toi qui choisis, nous croyons que c'est toi qui appelles et qu'il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de nos forces, il ne s'agit pas de nos capacités, il ne s'agit même pas de la famille dont nous venons parce que tu nous as plantés dans ton royaume, tu nous as donné une nature nouvelle, tu as changé nos cœurs et c'est toi qui es devenu notre Père. Tu es notre Père. Alors merci parce que tout lien de malédiction familiale a été coupé dans nos vies. Il ne s'agit plus de nos familles, mais il s'agit de cette famille que tu nous as donnée, la famille de Dieu. Merci parce que nous avons été directement reliés à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci parce que nous sommes et nous avons un nouvel héritage. Et il ne s'agit pas de nos forces personnelles et de nos capacités personnelles. Merci mon Dieu parce que avant qu'on puisse se lever, avant qu'on puisse être en mouvement, avant qu'on puisse aller, avant qu'on puisse travailler, avant qu'on puisse réparer, avant qu'on puisse faire, avant qu'on puisse appliquer, Seigneur, c'est toi qui nous appelles, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui as parlé. Et quand tu parles, aucun homme ne peut éteindre ta parole. Tout passera, mais ta parole ne restera. Ta parole restera. Ta parole, elle persévérera. Elle sera toujours vivante. Elle sera toujours existante parce que tout a été créé par elle. C'est par ta parole que tout est venu à l'existence. Et c'est par ta parole que tu nous as sauvés. Nous te louons, Seigneur, et nous te glorifions pour ta parole. C'est toi qui nous as appelés.
C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui es venu nous chercher. Et si tu nous as parlé, si tu nous as appelés, si tu as parlé sur nos vies, nous recevons et nous acceptons ta parole et nous croyons ta parole. Merci mon Dieu, parce que tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. C'est toi qui nous as choisis et c'est avec ta force que nous irons. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités, qui étaient environ 30 hommes. Père, comme a dit David, là devant nous, tu dresses une table. Tu nous fais asseoir à la table des grands, à la table des rois. Nous n'étions rien. Nous n'étions rien. Nous n'étions rien. Ton serviteur, Paul, a dit que toutes ces choses qui pour lui autrefois avaient de la valeur, il les a regardées comme de la boue pour te trouver, Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui était pour nous un sujet d'orgueil, tout ce qui était pour nous un sujet de fierté, en réalité ce n'était rien. Parce que tu nous as fait asseoir à ta table. Et quand tu nous as fait asseoir à ta table, tout a été changé. Quand tu nous as fait asseoir à ta table, tout a été transformé. Parce que lorsqu'on se retrouve à la table du roi, tout change. Lorsqu'on rencontre le roi des rois, tout change. Lorsqu'on a rencontré ta grandeur, lorsqu'on a rencontré ta personne, lorsque nous t'avons rencontré, toutes les autres choses sont passées. Toutes les autres choses sont devenues sans force parce que nous t'avons rencontré, parce que nous t'avons découvert, parce que nous avons rencontré l'auteur de la vie, le créateur de toutes choses. Et tout ce qui était pour nous autrefois un sujet de fierté, nous avons maintenant regardé ces choses comme de la boue parce que tu nous as fait asseoir à ta table. Tu nous as fait asseoir à la table des grands. Comme tu as dit, tu nous feras asseoir à la table avec Abraham, oui, avec Moïse, avec Élie, avec tes serviteurs. Nous serons à table. Alléluia. Et nous nous glorifierons, non pas de nos œuvres, mais nous nous glorifierons de t'avoir connu. Nous nous glorifierons d'avoir été choisis, d'avoir été élus et de te connaître. Oh Dieu, nous te glorifions et nous te remercions parce qu'aujourd'hui, tu assois quelqu'un à ta table. Tu assois quelqu'un à ta table. Dieu est en train maintenant de te positionner. Alors que tu entends cette émission, tu es tombé sur cette émission par hasard et tu entends cette prière et cette parole. Et l'Esprit de Dieu vient de te dire maintenant, il est en train de te dire qu'il va te faire asseoir à sa table. Tu étais par terre, tu étais par terre, tu étais plié, tu étais sur les genoux, mais non pas sur les genoux pour prier, mais tu étais sur les genoux pour pleurer, accablé par la vie, accablé par cette situation familiale, par cette situation maritale, mais le Seigneur maintenant, par cette situation professionnelle, mais le Seigneur maintenant vient t'asseoir à sa table et te sauve, ouvre ton cœur et reçois Jésus-Christ dans ton cœur maintenant. Dans le nom de Jésus, reçois-le dans ton cœur, reçois ce salut, reçois la vie éternelle. Seigneur, merci parce que tu mets une table devant nous et tu oins d'huile notre tête et notre coupe déborde. Alléluia, nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Seigneur Jésus-Christ, merci. Tu fais de nous des hommes et des femmes importantes. Alléluia, simplement parce que ta gloire se reflète sur nos visages et nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Samuel dit au cuisinier, serre la part que je t'ai donnée en te disant, mets-la de côté. Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure et il la plaça devant Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a pour ainsi dire gardé pour toi au moment où j'ai invité le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Seigneur, tu as réservé, préparé des choses pour nous à l'avance et nous les découvrons. Nous ne savions pas que ces choses étaient préparées, mais tu as tout préparé à l'avance. Tous nos jours ont été inscrits dans ton livre et tu as préparé pour nous des œuvres bonnes afin qu'on y marche. Père, nous te louons parce que pour nous, tu as préparé le meilleur. Pour nous, Seigneur, tu as préparé le meilleur. Mais Père, comment un Dieu si grand a pu penser à nous? Père,
Père, comment as-tu pu penser à nous? Nous sommes tes enfants. Tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous tes fils et tes filles. Et nous te louons, nous te remercions d'avoir mis de côté le meilleur pour nous, d'avoir préparé à l'avance, même avant notre existence, avant que nous étions dans le sein de notre mère, tu nous connaissais, tu nous avais appelés, tu nous avais choisis et tu avais préparé le meilleur. Père, je prie que quelqu'un reçoive une révélation nouvelle maintenant dans son esprit, concernant ta grandeur et concernant ton amour. Les choses qui dans ton amour, les choses que tu as préparées dans ton amour pour nous, tu nous as gardé le meilleur. Tu nous as gardé le meilleur. Tu nous élèves, Seigneur Jésus-Christ. Tu fais de nous la tête et non la queue. Nous sommes toujours en haut et jamais en bas. Tu nous fais asseoir à la table des rois et tu nous élèves comme tu as élevé Joseph pour accomplir tes plans, pour faire ce que tu veux. Et tu nous dis aujourd'hui, mange. Comme tu as dit à Élie à travers cet ange, tu lui as dit mange. Mange parce que le chemin serait trop long pour toi. Quelqu'un doit manger aujourd'hui ta parole. Quelqu'un doit manger et recevoir la révélation que tu vas apporter au Fils de Dieu. Alléluia! Nous mangeons ta parole, nous recevons ta parole, nous prenons ta parole, nous consommons ta parole, nous recevons ta parole dans un cœur malléable, dans un cœur qui se soumet à toi, dans un cœur doux. Nous recevons cette parole et nous voulons manger ta parole parce que tu es la parole. Tu as dit ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Nous voulons manger de ton corps, nous voulons manger de ta chair, Jésus-Christ, parce que tu es vivant, et ce n'est pas les choses de ce monde qui pourront nous tenir vivants. Ce n'est pas la manne elle s'épuisera, l'eau du puits de Jacob, il s'épuisera, mais l'eau que tu nous donnes, le sang que tu nous donnes, le sang nous rend vivants. Le sang de Jésus nous a fait participer à ta gloire, et c'est son sang, c'est ton sang, c'est ta chair qui nous rend vivants, c'est ta chair qui nous a redonné la vie. En toi, Seigneur Jésus-Christ, nous avons la vie. Tu es le pain vivant descendu du ciel et tu nous dis mange. Tu nous as dit mangez de ce pain et buvez de cette eau, parce que l'eau que je vous donnerai deviendra une source d'eau vive jusque dans la vie éternelle, elle jaillira. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le pain et tu es l'eau de vie, tu es l'eau qui donne la vie, tu es le pain qui donne la vie. Merci, nous voulons manger aujourd'hui, nous voulons manger ta parole, nous voulons manger qui tu es, nous voulons que tu puisses venir en nous, prendre plus de place, manger parce que le chemin sera long. Nous avons besoin de ta parole. Pour 2025, nous avons besoin de ta parole. Tu as dit que ce mois de janvier sera un mois de vision. Tu as dit que ce sera un mois où tu nous parleras. Tu nous l'as dit il y a quelques jours. C'est un mois où tu vas nous parler. Père, merci pour ta parole. Merci pour la vision. Merci pour la vision. Merci pour la vision. Néhémie a regardé et ensuite il s'est levé et il a pu proclamer. Père, merci parce que quelqu'un peut regarder alors qu'il est assis avec toi. Il peut regarder, il peut voir. Et Père, ce que nous voyons déjà, c'est que tu es avec nous. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Tu es vraiment avec nous. Tu as préparé pour les disciples un repas. Tu as préparé à ta résurrection alors qu'ils étaient là, retournés à leur pêche, retournés à leur métier, retournés à leur travail. Et ils n'ont rien pris ce jour-là. Mais quand ils t'ont vu, tu avais déjà préparé quelque chose. Il y avait un brasier, il y avait des poissons posés dessus. Père, tu prépares un repas pour nous. Merci pour ces noces de l'agneau que tu prépares pour nous. C'est fou, Seigneur. Tu prépares pour nous le meilleur et tu nous dis de manger. Nous voulons manger et recevoir la force. Nous voulons manger et recevoir la force pour cette année. Nous voulons manger de ta parole, recevoir la révélation de ta parole et pouvoir avancer en cette année 2025. Seigneur, nous te louons et nous te glorifions. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Seigneur, nous voulons descendre au lieu où tu nous appelles pour être au cœur de ta volonté. Et nous voulons nous entretenir avec toi. Tu as dit que si tu étais à la porte et que tu frappais, il fallait qu'on puisse ouvrir. Et tu allais entrer et souper avec nous. Oui, tu as dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec elle. Seigneur, merci. Nous ouvrons nos cœurs, la porte de nos cœurs, à ta présence. Nous ouvrons la porte de nos cœurs à ta parole. Seigneur Jésus-Christ,
Nous te remercions parce que tu entres et tu soupes avec nous. Oui, entre et mange avec nous. Oui, tu soupes avec nous. Oui, entre et mange avec Oui, viens Seigneur, et tu nous parles. Entre et mange avec Tu t'entretiens avec nous, Seigneur Jésus-Christ, parce que ça a toujours été ta volonté. Seigneur. Tu veux qu'on soit avec toi. Tu veux nous parler. Entre et mange avec nous. Tu veux t'entretenir avec nous. Car j'aime ta Tu as beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à partager. Et si souvent, on ne prend pas le temps, Remplis-moi. nous voulons prendre le temps de t'écouter. Tu nous as donné ta parole, et maintenant tu veux nous l'expliquer. Ta parole. Tu donnais des paraboles au peuple, et tu les expliquais à tes disciples. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous expliques ta parole. Merci parce que tu ouvres nos yeux et tu nous fais comprendre ta parole. En ce mois de janvier, nous recevons et nous comprenons ta parole. Tu viens souper avec nous et moi, nous, avec toi. Merci pour ce moment de communion. Merci pour ce moment d'intimité. J'appelle ce repas, Seigneur. Pour mon frère et ma sœur, j'appelle cette intimité. Merci pour ce moment d'intimité, ce moment de communion, ce moment de partage. Tu veux manger avec nous. Tu veux manger avec nous, Seigneur. Ton intimité entre et mange Oui, Seigneur. avec moi. Entre et mange avec moi. Oui, entre et mange avec moi. Je veux être là avec toi dans ton intimité. Oui. Entre et mange avec moi. Oui, Seigneur, nous voulons entrer et manger. Entre et mange J'appelle cette communion, Seigneur. Tu as voulu qu'on mange avec toi comme tu mangeais avec tes disciples. Et quand tu mangeais avec tes disciples, il y a un moment où Jean se couchait sur ta poitrine. C'était un moment d'intimité, c'était un moment de partage. C'était un moment de communion, c'était des moments forts. Père, merci pour ce moment de repas où on peut manger, ces moments où on peut descendre exactement à l'endroit où tu as voulu et s'entretenir avec toi. Puis ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit « Lève-toi et je te laisserai partir ». Saül se leva, ils sortirent dans la rue, tous deux ensemble, lui et Samuel. Ils se sont levés, ils sont montés sur le toit, ils sont sortis dans la rue. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Celui-ci passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Père, j'appelle cette vie en mouvement pour mon frère et ma sœur. Tu nous appelles à être en mouvement. Tu nous appelles à aller. Tu nous appelles à monter. Tu nous appelles à nous lever. Tu nous appelles à continuer. Tu nous appelles à marcher. Tu nous appelles à nous arrêter.
cette vie en mouvement. Le serviteur Élisée ne voulait pas quitter Élie tant qu'il n'avait pas reçu la double part. Élie a dit, je dois aller ici, et Élisée a continué. Élie a dit, je dois maintenant aller ailleurs, et Élisée ne voulait pas l'arrêter. Il ne voulait pas le quitter, mais il l'a suivi. Parce qu'il savait qu'il y avait une grâce. Parce qu'il savait qu'il y avait une onction. En poursuivant l'onction sur cet homme, la grâce sur cet homme. Père, je prie qu'en 2025, nous puissions avancer. Nous puissions continuer. Nous puissions nous lever. Quelqu'un se lève au nom de Jésus-Christ de ce lit de dépression. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un se relève de ce lit d'hôpital. Quelqu'un se relève de ce lit de maladie. Quelqu'un se relève de cet endormissement. Selon qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Seigneur, quelqu'un se lève maintenant. Quelqu'un se relève maintenant au nom de Jésus-Christ. J'appelle ce relèvement. J'appelle la vie de Dieu. La vie de Dieu vient maintenant dans ce lieu, dans cette chambre, dans ce salon, là où tu restes toujours allongé, à rien faire, à perdre ton temps. Cela suffit au nom de Jésus-Christ. Relève-toi et sois libéré. Relève-toi et sois fortifié. Relève-toi au nom de Jésus-Christ. Relève-toi. Relève-toi et sors maintenant. Au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit impur de te quitter maintenant. Laisse partir ce peuple. Au nom de Jésus, Pharaon est arrêté. Dans le nom du Seigneur, tout esprit qui est venu pour limiter, pour bloquer, pour empêcher, est ôté maintenant et s'enfuit maintenant, s'enfuit comme un animal qui a peur. Maintenant, cette personne qui était là comme en inertie, cette personne qui était là, qui somnolait, cette personne qui était constamment bloquée, constamment comme une fatigue latente qui était là, une fatigue qui restait. Dans le nom de Jésus-Christ, maintenant tu te lèves par la puissance de Dieu, la force du Saint-Esprit est sur toi pour te relever, pour te fortifier, pour te faire aller. Mais comme un geste de foi, quelqu'un doit se lever là où tu es. Lève-toi maintenant et lève les mains vers le Seigneur. J'appelle la puissance de Dieu sur toi maintenant, afin que tu te lèves dans cette vie. Depuis trop longtemps, tu t'es arrêté. Depuis trop longtemps, tu t'es endormi. Et maintenant, Dieu t'arrête, non pour te dire de rester ainsi, mais il t'arrête pour te parler et te dire qu'il va se passer quelque chose qui va tout transformer, qui va tout changer dans ta vie. Mais lève-toi maintenant dans ce geste de foi et lève les mains vers le Seigneur. Le Seigneur te touche, le Seigneur te saisit, le Seigneur te remplit, le Seigneur te donne sa parole, le Seigneur t'explique les choses, le Seigneur te fait comprendre, le Seigneur te parle, le Seigneur t'éclaire. Il t'éclaire comme la nuée qui s'arrêtait. Nous voulons nous arrêter. Mais si la nuée continue, nous voulons continuer. Si la nuée a l'air de marcher, nous voulons marcher avec elle. Si elle se déplace, nous voulons nous déplacer. Si elle continue, nous voulons continuer. Nous voulons aller de l'avant quand elle va de l'avant. Nous voulons nous arrêter quand elle s'arrête. Seigneur, merci. Nous voulons suivre la nuée de ta présence, la nuée de ta gloire, la nuée de ta parole.
Seigneur, merci, merci, merci pour la vie de Dieu qui s'installe dans les cœurs, alors qu'il y a eu ce geste de foi. Mon frère, ma soeur s'est levé dans la foi, quelqu'un s'est levé, même là dans le métro, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais la puissance de Dieu est sur toi maintenant, la force de Dieu t'est donnée, parce qu'après la foi, après le geste de foi, vient la provision, après le geste de foi, vient l'onction, après le geste de foi, vient la grâce de Dieu. Oh, ce que nous avons mangé, nous donne des forces par le geste de foi et d'obéissance. Père, merci de ce que tu fais, de ce que tu as accompli. Merci, tu nous libères, tu nous libères, tu nous libères, tu nous libères. Nous mangeons, nous descendons, nous nous levons, nous arrêtons et nous allons avec la puissance de l'Évangile pour porter du fruit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Tu sais tout à l'avance, Seigneur. Le moindre mouvement, le moindre geste, la moindre parole, tu sais tout à l'avance. Tu es le plus grand des prophètes. Tu es plus que tous les prophètes. Oui, l'esprit des prophètes. Tu es Dieu. C'est toi qui ouvres les yeux, tu ouvres comme le ciel pour quelqu'un et tout à coup il voit. Il était limité, on était limité, on ne le voyait pas, on ne savait pas. Mais maintenant, le frère qui était là dans cette situation d'aveuglement, cette sœur qui ne voyait plus depuis longtemps, elle ne voyait pas, elle ne savait pas, nous ne pouvions pas voir. Seigneur, si ce n'est pas toi qui nous éclaire, nous ne savons pas, nous sommes des hommes. Mais Dieu, tu as fait habiter dans nos cœurs ton esprit et tu fais monter dans nos cœurs des choses qui n'étaient pas montées au cœur de l'homme, des choses que nous n'avons pas vues, des choses que nous n'avons pas entendues, mais que tu fais monter dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui habite en nous. Oh Saint-Esprit, nous t'accueillons là où tu es. Accueille le Saint-Esprit, nous t'accueillons Saint-Esprit, parce que, oh, comme ta parole déclare, ces créatures qui sont remplies de Dieu tout autour. Alléluia. Oh, Salababé, il est close tobobo. Oh, les hommes se félicitent de leur système de caméras. Ils mettent les caméras autour de leur maison. Ils plongent des studios remplis de caméras, toutes sortes de choses partout, les ordinateurs, les téléphones. Mais Dieu, toi, tu vois tout. Tu vois bien au-delà de ce que les caméras peuvent voir. Tu vois bien au-delà de ce que les yeux humains peuvent voir. Tu vois même bien au-delà de ce que les anges peuvent voir. Tu vois tout, tu vois tout. Oui, les créatures étaient remplies de Dieu tout autour. Alléluia. Et comme toutes les autres créatures, criant que tu es saint, criant que tu es saint, criant que tu es saint, nous n'aurions pas assez Dieu pour voir ta gloire. Nous n'aurions pas assez Dieu pour comprendre ce qui vient et ce qui est là devant nous. Parce que même le diable qui est là depuis longtemps, qui a été créé par toi, ne sait pas tout. Il est aveuglé, il est aveuglé. Mais toi, Seigneur, tu nous permets de voir et de saisir. Oh, je vis une porte ouverte dans le ciel et une voix qui me dit de monter plus haut. Seigneur, nous voulons monter plus haut, nous voulons monter plus haut, nous voulons monter plus haut en 2025. Monter plus haut dans le prophétique, monter plus haut dans la prière, monter plus haut dans l'esprit pour saisir, pour voir à l'avance. C'est le mois de la vision. Oh Dieu, fais-nous voir, fais-nous comprendre, que nous puissions voir les deux hommes avant même que les deux hommes aient eu la pensée d'aller, avant même que les deux hommes aient eu la pensée de marcher, avant même que les deux hommes aient eu la force de se lever. Permets-nous de les voir à l'avance. Avant même qu'ils aient pensé à quoi que ce soit, permets-nous d'entendre, permets-nous de voir, permets-nous de saisir. Oh, la parole de connaissance pour le présent, mais également, Dieu, la parole de sagesse pour le futur. Oh, donne-nous la parole de sagesse. Permets-nous, Seigneur, toi qui as toute sagesse et toute intelligence et toute connaissance, de voir les choses à l'avance. Père, j'appelle cette sagesse et j'appelle cet esprit de prophétie. Oh Dieu, nous voulons aspirer ensemble. Mon frère, ma soeur, demande l'esprit de prophétie. Accueille l'esprit de prophétie. Oh, nous appelons la prophétie. C'est toi qui as dit ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. Oh Dieu, examinez. Nous voulons recevoir la prophétie, voir les choses à l'avance. Pas seulement pour voir les choses, mais simplement, Seigneur, pour être
les partisans de paix, pour pouvoir annoncer à l'avance à ton peuple, pour pouvoir prévenir, pour pouvoir avertir, pour pouvoir dire à l'avance, pour pouvoir être un signe, devenir un signe dans cette génération, pour que le monde sache que tu savais tout à l'avance. Seigneur, même avant que ces deux hommes paraissent, tu nous permets de voir, comme tu as permis à Jean de voir ces deux hommes, ces deux élus qui vont se lever et qui vont prophétiser, et qui vont mourir et qui vont ressusciter et qui seront enlevés auprès de toi. Oh Dieu, je te loue et je te glorifie, je te remercie pour ces deux témoins. J'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent. Alléluia, alléluia. C'est toi qui accordes à tes deux témoins de prophétiser. Le don de prophétiser, ce sont tes deux oliviers, tes deux chandeliers qui se tiennent devant toi. Seigneur, tu nous donnes le don de prophétiser et de nous tenir devant toi, de nous tenir devant les peuples et devant les nations afin de prophétiser. Comme l'Esprit de Dieu est venu sur Samuel alors qu'il ne te connaissait pas au départ, et il a reçu la capacité de prophétiser. Il a reçu à l'avance la capacité de dire, la capacité d'appeler, la capacité de prophétiser, la capacité de voir. Tu me permets de voir, tu me permets de voir, tu permets à ma sœur de voir à l'avance ce qui arrive, ce qui n'est pas encore né, tu lui permets de voir, ce qui n'est pas encore né, ce qui n'est pas monté encore dans le cœur de l'homme, tu lui permets de voir, tu lui permets de voir, tu lui permets de voir à l'avance les choses qui viennent contre elle, afin qu'elle puisse les détourner, les arrêter. Et tous ceux qui viennent contre nous par un chemin s'enfuiront par sept chemins, parce que nous sommes élus, parce que nous sommes les témoins, parce que nous avons été choisis, parce que nous sommes tes serviteurs. Oh Dieu, nous sommes tes serviteurs, et tous ces signes s'accompliront. Tout ce que tu as prophétisé, tout ce que tu as déclaré viendra à l'existence. Il n'y a rien que tu aies dit qui ne viendra pas, mais tout ce que tu as dit, cela se fera, comme tu as dit à Marie, cela se fera. Dieu dit à quelqu'un, cela se fera dans ta vie. Ce que j'ai annoncé, ce que j'ai formulé, ce que ma bouche a promulgué, cela se fera. Oh, cela se fera. J'appelle le don de prophétiser. Le don de prophétiser. Reçois le don de prophétiser par le Saint-Esprit. Je reçois 2025, une année prophétique, une année où nous voyons, une année où nous entrons plus profondément, Seigneur. L'humilité doit être notre partage pour pouvoir marcher dans ces choses. Nous voulons marcher dans l'humilité. C'est toi qui fais, c'est toi qui agis, c'est toi qui sais, c'est toi qui peux tout, c'est toi qui vois. Seigneur, oui, nous allons les rencontrer, ces deux hommes, et ils nous parleront de ta part, mais en réalité, tu nous auras déjà parlé, tu nous auras déjà annoncé. Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas comme Saül qui ne voyait pas. Il allait chercher ses ânesse perdues. Il se retrouve devant le prophète. Il ne sait même pas que c'est lui. Il ne sait pas ce qui va arriver. Il ne sait rien. Il ne connaît rien. Mais toi, Seigneur, tu nous permets de connaître parce que nous avons connu celui qui connaît tout. Oh, parce que tu t'es révélé à nous et tu nous as donné ton esprit. Alléluia. Et nous pouvons tout avec ton esprit. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la pensée de l'Esprit pour connaître à l'avance les choses qui sont là devant nous. Alléluia. Et comme tu as accordé et que tu accorderas à tes deux témoins le don de prophétiser pendant ces 1260 jours, tu nous permets de prophétiser. Alléluia. De prophétiser et d'appeler à l'avance les choses. Alléluia. Ah, parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Et tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Merci parce que ce que nous prophétisons, cela arrive au nom de Jésus-Christ. Pas d'inquiétude à avoir pour le Père,
Pas d'inquiétude, pas avoir pour les parents. Pas d'inquiétude pour avoir pour les parents. Maintenant, ton père a laissé de côté l'affaire des ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Oh, Dieu veut t'encourager, maman. Toi qui t'inquiètes pour ton fils, ne t'inquiète pas. Oh, ce n'est plus ton fils, le fils de Dieu. Ne t'inquiète pas, Dieu prend soin de lui. Dieu prendra soin de lui. J'appelle le salut de cet enfant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que c'est l'enfant du Seigneur. J'appelle le salut de cette fille. J'appelle le relèvement de cette fille, de cette jeune fille qui est devenue une femme et qui a été blessée, qui a été frappée. Oh Dieu! Viens, 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 Seigneur, amener la justice dans cette situation. Que cette femme, cette jeune femme qui a été battue puisse être relevée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, et celui qui la battait, repoussé loin d'elle. Dans le nom de Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas, maman, ne t'inquiète pas, papa, ne t'inquiète pas. Je prends soin de tes enfants. Alléluia. Seigneur, nous refusons l'inquiétude. Nous rejetons les inquiétudes et les craintes. Les craintes des choses qui sont là. Des craintes des choses que nous ne saisissons pas. Des choses que nous ne comprenons pas, des choses que nous vivons. Parce que tu sais tout à l'avance, tu ne crains pas, tu n'as peur de rien. Et celui qui te craint n'a peur de rien, il n'a pas peur concernant l'avenir. Mon frère, ma sœur, tu dois choisir aujourd'hui de ne pas avoir peur concernant l'avenir, de saisir la parole de Dieu qui dit que celui qui craint Dieu n'a pas peur du lendemain, n'a pas peur d'une mauvaise nouvelle. Je n'aurai peur de rien. Je n'aurai peur d'aucune mauvaise nouvelle. Alléluia. Parce que le Seigneur est avec moi. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras abordé par 3 hommes, montant vers Dieu, à Béthel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 miches de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te salueront et te donneront 2 pains que tu prendras de leurs mains. Alléluia! Alléluia! Nous te rendons gloire, oh Dieu! Parce que tu connais tout, parce que tu sais tout à l'avance. Nous te rendons gloire, oh Dieu. Tu sais tout à l'avance. Tu sais tout à l'avance. Tu connais tout, oh Dieu. Alléluia. Oh, nous te rendons gloire, oh Dieu. Tu sais tout à l'avance. Tu connais tout à l'avance. Tu sais tout, tu sais tout. Je n'aurai pas peur de demain. Je n'aurai pas peur de demain. Je n'aurai pas peur de demain. Mes lendemains sont assurés. Mon avenir est assuré. Oh, sabababele akodebaya. Si palo baba kelebe babalo. Ikelebe baba seta babaya. Oh, je n'aurai peur de rien. Tu vois tout à l'avance, tu sais tout à l'avance. Ikela babla sakanaboria. Il a babolé, il est kelele. Il est sobababalo. Abakele tanama me akore la baba tetea. Amama brosete bela baya. Ikiliba, iseita brateya. Osikilibaliteya mateteya. Il y a eu 2 hommes, mais il y a eu 3 hommes. Alléluia, d'abord 2 hommes et ensuite 3 hommes. Père, si hier on a pu être une bénédiction pour 2, demain nous serons une bénédiction pour 3. Et après-demain nous serons en bénédiction pour une troupe. Alléluia. Eliba soteya. Alimako, Elia dit les City, Elia Bababro Soto, 3 hommes portant chez chevreaux, portant du pain, portant du vin. Seigneur, merci pour le plus grand des sacrifices. Pour le plus grand des sacrifices, pour Jésus-Christ qui a été sacrifié à ma place. Alléluia! Le sacrifice qui me donne la vie, le sang qui me purifie de tout péché, le sang qui me permet de me présenter devant toi, oh Dieu, le sang qui nous a lavés, le sang qui nous a purifiés, le sang qui nous a rendus plus blancs que la neige.
siège. Alléluia, merci pour le sacrifice. Alors qu'il monte vers Dieu à Bethel, il monte vers Dieu à Bethel, il monte vers cette porte ouverte dans le ciel, il monte vers Bethel, la maison de Dieu, la maison de Dieu. Il monte avec le sacrifice, il monte avec le sacrifice. Nous montons au ciel avec le sacrifice. Nous serons acceptés par toi, Père, grâce au sacrifice de l'agneau, les 3 chevreaux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en une seule personne, sacrifié pour l'humanité, corps, âme, esprit, donné pour toi, donné pour nous, oh Dieu, donné par toi, donné pour nous. Nous t'adorons pour le sacrifice parfait. Oh, ton corps brisé, ton âme brisée, oh, sablé par les tourments de ton âme, oh, ton esprit descendant dans le séjour des morts, et te présentant auprès du Père, alléluia, présentant ton sang. Oui, nous voulons manger de ce pain, boire de ce vin, qui semble pas les bains pour la santé. Quelqu'un mange maintenant par la révélation, mange ce pain et boit de ce vin et reçoit dans son corps la guérison de toute infection, la guérison pulmonaire, au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ te donne la guérison, te donne la liberté. Oh, le sang circule maintenant et le sang est purifié par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Ils te donneront 2 pains que tu prendras de leurs mains. Il y aura toujours assez. Alléluia. Pour la main droite et pour la main gauche. Pour la main droite et pour la main gauche. J'ai 2 pains dans mes mains. Alléluia. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. J'ai 2 pains dans ma main, cela suffira. J'ai 2 pains dans ma main, cela suffira. Oh, Dieu me donne plus que mon pain quotidien. Dieu me donne une double onction. Dieu me donne une double bénédiction. Dieu me donne un double pain. Alléluia. Pour que je puisse manger et puisse donner à manger aux autres. Pour que je puisse manger et partager aux autres. Oh Dieu, merci. Parce que ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour les autres que tu me bénis. C'est pour les autres également que le sang a coulé. C'est pour les autres également qu'il y a le pain et qu'il y a le vin. Oh Dieu, je te loue. Je te loue. Alléluia. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, en train de prophétiser. Alléluia. Après les 2 hommes, après les 3 hommes, c'est la troupe de prophètes. Alléluia. Près de la garnison des Philistins. Nous n'avons pas peur, même si les Philistins ont leur garnison pas loin de nous, même si le diable n'était pas loin de nous, il ne pourra nous toucher. Les démons ne pourront nous toucher. Même si nous traversons les rues, nous traversons la ville, nous entrons dans la ville et nous entrons à Babylone, l'esprit de Babylone ne pourra nous toucher, parce que nous sommes avec cette garnison de prophètes, parce que nous avons été choisis par Dieu, parce que nous sommes oints par le Saint-Esprit. Nous avons reçu l'onction et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus-Christ, rien ne pourra nous nuire par la puissance de Dieu. Une garnison de prophètes avec la lutte, le tambourin, la flûte et la harpe en train de prophétiser. Alléluia. Je déclare la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur les chantres, sur les musiciens. La gloire de Jésus, la gloire de Jésus, la gloire de Jésus, la gloire de Jésus-Christ sur les musiciens, la gloire de Jésus sur les musiciens. Oh Père, j'appelle cela dans les églises, j'appelle cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ce ne soit pas des musiciens qui jouent de la musique, oh non, que ce ne soit pas des musiciens qui jouent de leurs instruments, mais que ce soit des musiciens ouïs par le Saint-Esprit et qui libèrent le son du ciel, qui libèrent le son du ciel et qui amènent la prophétie et l'esprit de la prophétie en 2025. Oh Père,
c'en est assez de chanter pour chanter, c'en est assez de prêcher pour prêcher, c'en est assez de jouer pour jouer. Il faut que l'Esprit prenne le contrôle. Il faut que l'Esprit prenne le contrôle. L'Esprit de la prophétie dans l'Église, je l'appelle. Je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle. Je l'appelle dans prière inspirée. Je l'appelle sur Gordon. Je l'appelle sur Marie. Je l'appelle sur ma propre vie. Je l'appelle sur tous ceux qui écoutent. L'esprit de prophétie. La troupe de prophètes. Pendant que nous prophétisons, c'est le peuple tout entier qui prophétise. Pendant que je prophétiserai au Dieu, c'est maintenant devenu une troupe de prophètes. Ce que nous allons vivre ensemble en 2025 va rebondir sur les autres. Alléluia, pour ta gloire. Et un grand nombre vont se mettre à prophétiser l'esprit de prophétie comme jamais auparavant. Alléluia, comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant, l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Oh, l'Esprit de l'Éternel va s'emparer de quelqu'un. L'Esprit de l'Éternel va s'emparer de quelqu'un. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia, l'Esprit de prophétie. L'Esprit de Dieu s'empare de quelqu'un et tu te tiens debout. Tu te tiens debout pour prophétiser. Tu te tiens debout avec le mandat de Dieu. Et Dieu te donne un cœur nouveau. Dieu te donne un esprit nouveau. Dieu te lève dans une nouvelle autorité, dans une nouvelle grâce, dans une nouvelle puissance. L'Esprit de Dieu s'empare de quelqu'un maintenant. Et l'Esprit de Dieu va s'emparer de toi dans les jours à venir. Et tu vas prophétiser. Et ton cœur sera changé. Cette onction sera renouvelée. Tu connaîtras une onction que tu n'as jamais connue, jamais expérimentée. Et tu vas prophétiser. Alléluia, oui, tu seras changé en un nouvel homme. Tu seras changé en une nouvelle femme. Parce que l'Esprit de Dieu va s'emparer de toi. Quelque chose de nouveau va se passer. Une nouvelle onction va venir sur toi et va tout changer. Va tout changer, va tout transformer. C'est la puissance de Dieu qui vient sur toi et qui bouleverse ta vie. C'est la puissance de Dieu qui vient sur toi et qui te change tout à coup. La puissance de Dieu qui vient sur toi. Femme, tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser sur ta famille, de ta maison, là où il n'y a personne, devant le Seigneur et devant l'armée céleste. Tu vas prophétiser et Dieu accomplira cette parole qui sort de ta bouche. Parce que ce ne sera pas animé de tes propres désirs, mais ce sera animé et poussé par l'Esprit que tu parleras. Car c'est poussé par l'Esprit et ce n'est pas de leur propre intelligence et de leur propre volonté que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Non, que les hommes ont parlé. Non, ils ont parlé poussé par l'Esprit de la part de Dieu. Et tu prophétiseras de la part de Dieu. Et là, dans le lieu secret, dans la chambre de prière, dans prière inspirée et ailleurs, l'Esprit de Dieu s'emparera de toi et tu prophétiseras sur ta famille, sur ton voisin, sur ton église, sur ta nation. Et le Seigneur enverra l'armée céleste pour glorifier son nom. Voici, oui, tous les signes. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Alors à mon tour, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je fasse connaître ce que tu dois faire. Dès que Saül lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un requeur et tous ces signes se produisirent le même jour. Tous ces signes se produisirent le même jour. Tous ces signes se produisirent le même jour. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ce qui a été prophétisé cette semaine, ce qui a été prophétisé en ce début de mois de janvier, cela arrivera. Cela arrivera. Tous ces signes se produiront. Tout ce que tu as dit à Marie, c'est fait. Tout ce que tu as dit à Samuel a été accompli. Tout ce que tu as dit à Jean, cela se fera. Seigneur, tout ce que tu as dit aux disciples, cela s'est accompli. Tout ce que tu as dit se fera, Seigneur. Tous ces signes vont se produire. Et tu vas accompagner ta parole par ces signes, par ces prodiges et par ces miracles. Tout cela se fera.
Tout cela se fera. Aucune des paroles que tu nous donnes ne tombera à terre. Mais nous prenons ta parole et cette parole s'accomplira. Au nom glorieux de Jésus-Christ, cela se fera. Tous ces signes vont se produire. Tous ces signes vont se produire dans le cours de l'année. Tout cela se fera. Tout cela se fera. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Me voici avec les enfants que tu m'as donnés, ô Dieu. Tout cela se fera. Tout cela se fera pour la gloire de Dieu. Alléluia. Père, je te loue parce que tu déposes une onction sur quelqu'un et cette onction va être si forte qu'il sera méconnaissable. En cette année 2025, les gens qui le connaissaient autrefois et qui vont le voir et qui vont la rencontrer vont se dire: mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Comment a-t-il pu, lui qui n'a pas étudié, parler de la sorte? Comment a-t-il pu, lui qui n'a pas étudié, faire ces choses? Comment a-t-il pu, lui qui n'a pas été dans les grandes universités, faire ces choses? Comment a-t-il pu, lui qui n'a pas déménagé, lui qui n'a pas voyagé, connaître ces choses et réussir? Comment a-t-il pu, alors qu'il n'a eu aucun enseignant, alors qu'il n'a eu aucun père, alors qu'il a été orphelin, alors qu'elle était orpheline, comment a-t-elle pu devenir ce qu'elle est devenue? Et Père, tu vas le faire par la puissance de l'Esprit, par la puissance de l'onction. On va dire comme on a dit de cet homme: mais que s'est-il passé? Que s'est-il bien passé? Qu'a-t-on fait à Saül? Qu'est-il arrivé au fils de Kish? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Père, c'est ce qu'on va dire de quelqu'un, je le crois. Qu'est-il arrivé au fils de Kish? Seigneur, nous n'allons pas ressembler à ce que ressemblaient nos pères, aussi bon a-t-il été. Mais nous croyons, Père, qu'il y a une mesure supérieure, alors que nous sommes à la fin des temps et qu'il faut racheter le temps. Je crois que quelqu'un est libéré. Même, je déclare au nom de Jésus-Christ que quelqu'un est libéré en cet instant de la malédiction familiale qui empêchait chaque personne, chaque enfant de pouvoir réussir, de pouvoir se marier, de pouvoir prospérer, de pouvoir réussir à faire ce que le Seigneur les appelait à faire. Mais dans le nom de Jésus-Christ, cela est coupé. Cela est coupé. Cela est coupé dans l'esprit. Saül est-il lui aussi parmi les prophètes? Qu'est-il arrivé au fils de Kish? Seigneur, je te loue et je te remercie parce que par ta grâce, nous serons méconnaissables. De gloire en gloire, tu nous attires. De gloire en gloire, tu nous amènes. Et alors que tu as donné un cœur nouveau à Saül, on ne l'a pas reconnu. On se demandait: qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à Saül? Je te loue, Seigneur, parce que les gens vont être étonnés. Mais même les anges vont être étonnés. Parce que les anges attendent de voir la beauté de ta gloire et de ta sagesse à travers l'Église. Nous sommes ton Église, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Et l'onction, l'huile qui coule sur nous en 2025 va être si belle, va être si grasse, si profonde, qu'elle va nous transformer, qu'elle va coller à notre peau, qu'elle va rester pendant longtemps. Et cette graisse, cette huile graisseuse, elle va s'attacher à nous, elle va s'attacher à nos vêtements, elle va coller à nos vêtements, elle va coller à notre peau, et elle va rester, ouah, par le Saint-Esprit, ouah, pour accomplir de grandes choses, ouah, pour faire des choses extraordinaires. Tu as dit que nous ferons des choses plus grandes que celles que tu as faites. Oh Dieu, merci pour l'onction graisseuse du Saint-Esprit qui colle à notre peau. On se réveille et l'onction est encore là. Alléluia. On a passé toute la nuit et l'onction est encore là. On a travaillé pendant le jour, les heures se sont passées, le soleil s'est levé et maintenant le soleil est sur le point de se coucher. Mais la grâce de l'onction est encore sur nos vies. Alléluia! Je le déclare sur quelqu'un. La grâce de l'onction graisseuse, l'huile graisseuse qui colle à la peau et qui demeure.
qui reste, oui, l'onction qui demeure en nous, nous enseigne toutes choses. Alléluia, elle n'est pas un mensonge, mais l'onction que nous avons reçue, personne, nul ne pourra nous l'ôter. J'ai reçu l'onction du Saint-Esprit, l'Esprit des Seigneurs est sur moi. Je déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. En 2025, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer ceux qu'on opprime, pour relâcher les prisonniers, pour rendre la vue aux aveugles, pour proclamer de la part du Seigneur une année de grâce. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Oui, déclare cela, Marie, et déclare cela toi aussi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi pour proclamer la gloire de Dieu, pour libérer les captifs, pour relâcher les prisonniers, pour rendre la vue aux aveugles, pour apporter la parole de Dieu dans ton quartier, la parole de Dieu dans ton immeuble, la parole de Dieu dans ton école, la parole de Dieu là où tu te trouves, la parole de Dieu au milieu de ta famille, la parole de Dieu au milieu de tes voisins, la parole de Dieu au milieu de tes collègues, la parole de Dieu, la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Sadada Kerea, l'Ambabaye. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Salaba, l'Etibate Kadadaye. Oh, blessé, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Naikelede abalato sotodori ababaim. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs, relâcher les prisonniers et rendre la vue aux aveugles. Et salababalo kele la baba et c'était ya babaya. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs, relâcher les prisonniers. Aïe salababe kele baba babaye c'est salaya. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et cabra sete baba de l'été adaye sadaya. Et kadera babo sete akedataya. Alléluia. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour prophétiser, déclarer la parole de Dieu. Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit vers le haut lieu. C'est toujours vers le haut lieu. C'est toujours en haut, c'est toujours plus haut, c'est toujours sur la montagne. C'est toujours dans le temple, c'est toujours là dans ta gloire, Seigneur. C'est toujours là que tu agis, c'est toujours là que tu parles. Tu as dit que là où 2 ou 3 seraient réunis en ton nom, tu sais, tu serais présent. Aujourd'hui, Père, nous sommes des dizaines, des centaines de milliers de personnes réunies, écoutant ce moment de prière et priant ensemble avec un même esprit. Et c'est là où tu es. C'est exactement là où tu es. Tu es là et tu te manifestes là, sur la montagne de l'Éternel. Aïe, blipole, nous montons plus haut. Aïe, cliquez la satanado. Aïe, oui, Seigneur, nous sommes des fous pour ce monde. Nous sommes des fous parlant d'autres langues.
Nous sommes vus comme des fous, mais nous sommes sages selon toi. C'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Tu as voulu qu'on parle en langue. 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 Alléluia. Gordon Marie, prions en langue. Prions en langue. Parle en langue là où tu es. Il a pas la cabela si telle belle telle babalaya. Aïe quelle est. Il a babalépé. On a cru oh ces gentils petits pasteurs, ces gentils petits prêtres ont cru qu'il y avait d'autres choses. Ils ont cru qu'on pouvait mettre de côté le Saint-Esprit. Ils ont cru qu'on pouvait mettre de côté l'Esprit de Jésus. Ils ont cru qu'on pouvait mettre de côté l'onction. Ils ont cru qu'ils pouvaient faire leur réunion sans l'Esprit. Ils ont cru qu'avec leur intelligence, leur petite réunion de travail, ils ont cru qu'à force d'intelligence, de réflexion, à force d'études, ils ont voulu étudier leur génération. Ils ont voulu étudier comment les choses se sont faites, comment les choses doivent se faire. Mais oh Dieu, tu vas bien au-delà. C'est des choses que l'œil n'a pas vues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ce n'est pas avec des études que l'Église peut grandir. Ce n'est pas avec des études que le réveil viendra. Jamais, jamais, jamais. Ils ont cru qu'on pouvait mettre de côté la prière en langue. Mais non, Père, nous ne voulons pas une foule. Nous ne voulons pas une foule. Nous voulons des brebis. Nous voulons des disciples. Nous voulons des gens qui sont sauvés. Des hommes et des femmes qui n'iront pas en enfer. Pas qui vont simplement adhérer à une religion, mais des hommes et des femmes qui ont un cœur nouveau, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui peuvent prophétiser. Des hommes et des femmes qui sont des signes dans leur génération pour apporter la volonté de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont appris à prier dans le lieu secret avec l'Esprit de Dieu. Des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche et qui ne vivent pas pour eux-mêmes. Des hommes et des femmes consacrés qui dès le soir se mettent à genoux et qui dès le matin se mettent à proclamer la parole. Dès le soir, ils se prosternent et ils proclament sur les nations, ils proclament sur leur église, ils proclament sur leur famille, ils proclament sur leur vie, ils proclament sur leur enfant la gloire de Dieu, le réveil de Dieu, le réveil de Dieu, le réveil spirituel. Oh, placete kadamaite, des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit et pas d'eux-mêmes, qui sont remplis du Saint-Esprit et pas du monde, des films du monde, des musiques du monde. Ils se remplissent des films du monde, des musiques du monde, et ils pensent ensuite prophétiser. Père, je prie pour un peuple consacré. Un peuple consacré, un peuple consacré. Peut-être auparavant ils n'étaient pas parmi la troupe de prophètes, mais maintenant ils sont parmi les prophètes. Maintenant ils sont de ton peuple, un sacerdoce royal, une race élue. Alléluia. Oh bébé, 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 des sacrificateurs pour Dieu. Dieu va lever un peuple nombreux à travers prière inspirée parce qu'il l'a voulu. Des hommes et des femmes qui apprennent à prier, des hommes et des femmes qui vont dans les profondeurs en 2025 et qui vont prophétiser et qui vont devenir des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu dans cette génération. Et ils ne s'arrêteront pas de prophétiser lorsqu'il eut fini de prophétiser, mais ils ne s'arrêteront pas de prophétiser. Alléluia. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur: où êtes-vous allés? Saül répondit: cherchez les ânesses, mais nous n'avons rien vu, et nous nous sommes rendus vers Samuel. L'oncle de Saül reprit: raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Saül répondit à son oncle: il nous a bien signalé que les ânesses étaient retrouvées, mais il ne lui raconta rien. Il ne lui raconta rien. Il ne lui raconta rien au sujet de la royauté dont avait parlé Samuel. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que cette année, en ce moment, tu es en train de former des serviteurs et des servantes de Dieu dans le lieu secret.
Des hommes et des femmes qui vont vivre et qui vivent des choses avec toi profondes, qu'ils ne pourront pas jeter au pourceau. Ils ne pourront pas jeter leurs perles au pourceau. Mais il y a des choses qu'ils vont vivre et ils ne vont pas en parler pendant longtemps. Ils ne vont pas en parler pendant longtemps. Et comme un signe, ils vont se prosterner. Je me prosterne comme un signe parce qu'ils vont vivre des choses qui sont cachées. Des choses dont ils ne pourront parler. Pendant un moment, tu ne pourras parler de ces choses. Tu ne pourras en parler. Tu vas devoir garder cela pour toi, entre toi et Dieu. Entre toi et le Seigneur. Tu vas vivre des choses profondes dans ce lieu de prière. Dans cette chambre de prière. Des choses que tu ne pourras pas dire parce qu'elles sont saintes. Elles 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 sont saintes. Tu vas vivre la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, tu vas vivre des choses tellement fortes avec le Seigneur. Des choses profondes dans ton esprit. Oh, dans le creux de ton ventre. Au plus profond de ton être. Au plus profond de tes entrailles. Tu vas vivre des choses profondes. Tu ne les comprendras pas, certaines. Mais ne t'inquiète pas. Laisse faire le Saint-Esprit. Aïe, c'est comme un feu qui brûle. Ça deviendra comme un feu qui brûle. Tu vas le contenir, mais à un moment, Dieu te dira, ouvre la bouche et parle en mon nom. Aïe, ça câble de qu'elle était batolo doye, c'était les calababolo yetele. Et câble bobo te c'était les. Oh, on ne fera pas comme Joseph. On ne fera pas comme Joseph à raconter nos rêves. On ne fera pas comme Joseph à raconter nos songes pour se retrouver dans la citerne et vendu comme un esclave. Non, nous garderons les perles. Nous garderons les trésors. Nous garderons cela, ô Dieu. Et les kabola, à la main sobre télé. Et rababolo blo peredaya. Il y a quelqu'un qui doit se cacher en Dieu. Se coucher dans la présence de Jésus. Se cacher en Dieu. Tu vas te cacher en Dieu. Oh, l'Esprit de l'Éternel pouvait cacher son serviteur, Élie. On a dit, le mari de Jézabel a dit, oh, l'Esprit de l'Éternel va encore s'emparer de toi et te cacher. Et d'accord, le serviteur envoyé vers lui va lui dire, l'Esprit de l'Éternel va encore te prendre et te cacher quelque part et on ne saura te trouver. Il est parti avec les chars de feu. Ils ont dit à Élisée, nous allons le chercher et nous allons le ramener. Ah, mais Élisée a dit, vous pourrez chercher encore et encore, mais vous ne le trouverez pas. Alléluia. Hey, vous ne le trouverez pas. Vous ne le trouverez pas. Introuvable. Introuvable. Hey, introuvable. Introuvable. Je suis introuvable par l'ennemi. Introuvable, introuvable. On ne me trouvera pas. Je suis dans mon lieu secret. Je suis caché par l'Éternel. Et si je suis caché par l'Éternel, aucun ennemi invisible ne saurait me trouver. Je suis caché par Dieu. Je suis caché par Dieu. Je suis caché par Dieu. Sous les ailes du Très-Haut. Alléluia. Ma protection. Mon refuge, ma forteresse, mon roc, mon libérateur. Je suis caché dans les mains de mon Dieu. Ah ah. Hey, je suis caché. Garde ton peuple de l'orgueil, Seigneur, quand ils vont vivre ces belles choses avec toi. Quand
Quand ce jeune homme va vivre ces choses avec toi, garde son cœur de l'orgueil de tout raconter, de tout montrer comme a montré Ézéchias, tous les trésors du palais, tous les trésors du temple. Et parce qu'il a montré tous les trésors, tous ces trésors lui ont été volés. Oh Dieu, nous ne voulons pas jeter nos perles au pourceau, mais nous voulons garder, sceller ces choses jusqu'au moment où elles doivent être annoncées, jusqu'au moment où elles doivent être déclarées. Savoir garder le secret de Dieu, savoir garder l'intimité, savoir garder et protéger les perles, savoir protéger la vision, garder la révélation, protéger la vision de Joseph, protéger la vision des gerbes de blé, protéger la vision du soleil, de la lune et des étoiles, savoir protéger, savoir garder la vision, caché dans le creux des mains de l'Éternel. Alléluia. Je te glorifie, Seigneur. Oui, vas-y Marie. Il est sodé de Taya Babaya. Oui, il est là-bas, je sais. Il ne lui raconta rien. Et si il est dans le lieu secret, dans le lieu intime, dans la chambre haute, je suis avec toi. Dans un lieu secret, dans un lieu secret, je suis avec toi. Oh, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'élèves plus haut, dans les lieux secrets, dans les profondeurs, oui, de ton esprit. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans un lieu intime, oui, avec toi, oui, qu'avec toi, je suis avec toi, oui, avec toi. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah, et il dit aux Israélites: ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, c'est moi qui ai fait monter Israël d'Égypte. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et c'est vous qui aujourd'hui rejetez votre Dieu qui vous a sauvé de tous vos malheurs, de toutes vos angoisses, et vous lui dites: établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par clan, et le clan de Matri fut désigné, choisi. Puis Saül, fils de Kish, fut désigné, choisi. On le chercha, mais on ne le trouva pas. Père, encore, on veut te louer et te remercier parce que tu nous as choisis. Il y avait une foule, des milliers, mais tu nous as choisis. Il y avait toutes les tribus d'Israël, mais tu as choisi la tribu de Benjamin. Il y avait la tribu de Benjamin, mais tu as choisi le clan de Matri. Il y avait le clan de Matri, mais tu as choisi Saül, fils de Kish. Seigneur, tu nous as choisis. Au milieu d'une génération perdue, tu as choisi Noé. Au milieu de cette génération, tu m'as choisi. Tu as choisi mon frère pour faire la différence dans ce monde. Ma sœur pour faire la différence dans son village, dans les rues de sa ville, auprès de ses amis. Oui, auprès de ses amis. Ma sœur, Dieu t'appelle à faire la différence auprès de tes amis. Il t'a choisi. Comme le roi a choisi Esther, et qu'Esther était au-delà de toutes. Si belle, si aimée par le roi qu'il en a fait la reine, Dieu a fait de toi sa reine. Ma sœur, cesse de pleurer, cesse de pleurer.
Je vois le Seigneur Jésus toucher ton visage, toucher tes cheveux, et il te dit cesse de pleurer, car je t'aime. Je t'aime, tu es si précieuse pour moi. Je t'ai choisi, je t'ai aimé. Je t'ai mis à part et je t'ai consolé. C'est pourquoi ne pleure plus. Je te console, je t'ai choisi. Je suis ton époux bien-aimé. Je t'aime. J'ai entendu tes prières et je suis descendu pour toi. Merci Seigneur. Elle a été choisie pour être une parure, pour être une couronne, pour être un diamant sur ta tête. Tu l'as choisie, Seigneur. Ne te cache plus, ma sœur. Ne te cache plus comme Saül s'est caché. On ne trouvera pas, mais qu'on puisse te trouver. Non pour pratiquer le péché avec toi, mais pour recevoir de toi des grâces du ciel, dans la sainteté et dans la pureté. Sans artifice, sans manipulation, sans vol, sans cupidité, sans amour pour le monde, mais avec un message pur et saint. On consulta de nouveau l'Éternel. L'homme est-il venu ici? Et l'Éternel dit, voici qu'il est caché du côté des bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y en a pas comme lui dans tout le peuple. Et tout le peuple lança une clameur et cria, vive le roi. Samuel formula pour le peuple le droit de la royauté, et il l'écrivit dans le livre qu'il déposa devant l'Éternel. Il est caché du côté des bagages. Mon frère, ma sœur, ne te cache plus au nom de Jésus-Christ. Et si tu te caches pendant un temps, et il faudra que tu te caches pendant un temps comme nous l'avons prié, il y aura un temps où le Seigneur te révélera au peuple. Il y aura un temps pour être caché, mais quand le Seigneur lui-même viendra te chercher, n'aie plus peur de te cacher, d'être révélé. N'aie plus peur d'être révélé, car c'est le Seigneur qui ira te chercher. Il ira te chercher. Ne te cache plus du côté des bagages, derrière les bagages, en ce jour-là, car c'est l'Éternel qui t'a choisi. C'est l'Éternel qui t'a choisi. Et comme Samuel a formulé le droit de la royauté, et l'écrivit dans le livre déposé devant l'Éternel, le Seigneur inscrira ton nom dans le livre de la royauté. Puis Samuel renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül s'en alla aussi chez lui à Gibéa, il fut accompagné par les hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des vauriens qui disaient, quoi, c'est celui-ci qui nous sauvera? Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun cadeau. Mais Saül garda le silence. Mon ami, lorsque le Seigneur va te révéler, garde le silence. Garde le silence. Car c'est le Seigneur lui-même qui te rétribuera. Ne te venge pas toi-même, mais laisse agir la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais c'est seul en laissant le Seigneur être Seigneur et juge que sa justice s'accomplira. Et toi, garde le silence. Père, nous choisissons de garder le silence. Il y a un temps où nous allons être cachés, un temps où tu vas nous révéler. Et quand nous serons révélés, tu attacheras à nos vies des hommes et des femmes pour nous accompagner dans
le service et le ministère auquel tu nous appelles. Mais il y aura toujours des vauriens, toujours des jaloux, toujours des beaux parleurs, toujours des hommes animés de l'esprit de l'accusateur des frères. Il y en aura des vauriens et nous garderons le silence. Nous garderons le silence. Nous ne répondrons pas comme tu n'as pas répondu, Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre modèle parfait. Tu ne répondis rien à ceux qui t'accusaient, mais tu gardas le silence. Nous garderons le silence devant toi, Seigneur Jésus-Christ, et nous retournerons avec toi dans ce lieu secret pour souper avec toi, dans le lieu de la communion, de la sanctification, de la consécration, de l'édification, dans le lieu du feu de la gloire et de l'onction. Et nous serons fortifiés. Amen.